fidèles téléspectateurs des canals Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a le réel plaisir de recevoir ce soir Maître Patrick Tinda. Maître Patrick Tinda est secrétaire national chargé de la riposte et mine du parti politique MLP de Franck Diongo, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont eu l'occasion de suivre cette émission Zoom. Et aussi, je voulais profiter de l'occasion pour dire bonsoir à l'honorable Franck Diongo Chamba, soldat du peuple, héros vivant. S'il a eu aussi l'occasion de suivre cette émission, aussi tous les cadres et militants du parti MLP. MLP, c'est parti politique qui fait partie désormais de l'opposition politique en République démocratique du Congo. On va parler au cours de cette émission, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canals Congo Télévision, de cette nouvelle manifestation organisée ces jours à Béni contre le casque bleu de la MONUSCO. C'est là après l'incendie des Kassindi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Les bilans fait état des 2 morts et plusieurs blessés. Qu'en est-il exactement de cette mission onisienne en République démocratique du Congo 22 ans après? Aussi au cours de cette émission, on va évoquer le MLP de Franck Diongo après sa sortie médiatique. Franck Diongo a fustigé la gestion du gouvernement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui selon lui, la gestion est vraiment calamiteuse, gestion aux abois, et décide de rallier l'opposition politique congolaise et dit de prôner même de créer un front anti-Félix Tshisekedi pour 2023. Les élections approchent en République démocratique du Congo. Maître Patrick Tinda, l'actualité reste dominée par cette nouvelle manifestation à Béni, mais avant d'aborder ce point, j'aimerais d'abord revenir un tout petit peu sur le dernier propos tenu par votre président, Franck Diongo. Quelle a été la motivation de Franck Diongo de rallier l'opposition politique et d'abandonner l'Union sacrée? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Je voulais que tous les Congolais nous suivent avec une attention très soutenue. Messieurs les journalistes, ce que vous devez savoir, aussi tous les peuples congolais, la politique que nous faisons, c'est entre la vie et la mort. Et ce que vous devez savoir aussi, les téléspectateurs, le parti MLP, c'est un parti historique. Le parti MLP, c'est un parti du combat. Le parti MLP n'est pas un sous-parti de l'UDPS. Le parti MLP n'est pas, messieurs les journalistes, un allié de l'UDPS. Le MLP avait levé l'option. Auparavant, vous étiez allié. Lorsque vous dites non, désormais, vous n'êtes pas allié. Je dis, mais je parle de l'UDPS. Je parle de l'UDPS. Le parti MLP, parmi les alliés de l'UDPS, dirigé par messieurs, j'oublie encore les noms. Augustin Kabouya. Non, c'est pas Augustin Kabouya. J'oublie les noms, mais parmi les alliés de l'UDPS. Les alliés de l'UDPS sont connus. Parmi les alliés de l'UDPS, vous ne trouverez pas le parti MLP. Donc, le parti MLP avait levé l'option de soutenir le président de la République. Eh bien, tout simplement puisque on se disait que ce n'est pas Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui avait eu le pouvoir, c'est plutôt l'esprit de Tshisekedi. Et c'est le parti
de Tiens Tshisekedi qui avait les pouvoirs. Nous avons accepté, nous avons levé l'option de les soutenir. Et l'honorable Franck Diongo, lui qui est attaché à des valeurs et principes, avait dit au président de la République que j'accepte de vous soutenir, à condition que vous puissiez rester dans les idéaux, dans les valeurs que nous avons toujours milité. Les jours où vous allez vous séparer avec les idéologies, les valeurs que nous avons toujours combattues, je vais me séparer de toi. Il a dit. Et, messieurs les journalistes, on se battu, le MLP s'est battu pour que notre frère Félix Antoine Tshisekedi se sépare de M. Kabila, que nous avons combattu ensemble. Qui avait même, selon en croire le propos de Franck Diongo, a été arrêté, mis en prison grâce à Joseph Kabila à Kabangé, mais il a bénéficié de cette grâce présidentielle de Félix Tshisekedi. Bien sûr, monsieur le journaliste, j'en arrive par rapport à cette grâce. Même le tas de droits, je vais arriver. Laissez-moi au moins le temps d'expliquer au peuple congolais qui nous suit à ce moment. Nous avons accepté de soutenir notre frère, mais on était contre le mariage FCC Cash. On a combattu jusqu'à la dernière énergie et on a réussi à le séparer de M. Kabila. Et lorsque notre frère nous disait qu'il ne parvenait pas à donner au peuple congolais ce qu'il avait promis à cause de cette alliance, on avait dit fermons les yeux par rapport aux 2 ans passés ensemble avec le FCC, fermons les yeux. Il va appeler le peuple congolais, venez, nous devons travailler ensemble, les Congolais qui ont des bonnes idées, qui ont les soucis que ce pays puisse aller de l'avant, venez, on va travailler. Les Congolais avaient accepté son appel et ils étaient partis en masse avec des propositions. Par après, ils créent ce qu'on appelle Union Sacrée. Nous, c'est ce que tout le monde le MLP pensait que l'Union Sacrée, ça sera quelque chose, soit ça dans la vision de Tiens Tshisekedi. C'était un salut pour on pensait que ça sera une union où on va retrouver des Congolais qui ont de bonnes idées pour faire avancer les pays. Par après, on va comprendre que ce n'était pas ça. C'était quelque chose créé pour débaucher les députés et ça s'arrête là. Et vous avez applaudi. Ça s'arrête là. Vous avez même demandé à ce qu'on supprime même l'Assemblée nationale, que le chef de l'État dissout même. C'était ça notre proposition. Justement. Mais le chef de l'État n'avait pas suivi notre proposition. Il a préféré débaucher les députés. Et on lui avait même on lui avait même fait voir à son temps les risques de débaucher les députés. Il ne nous avait pas suivi, il a préféré débaucher les députés. À la fin, nous avons vu un gouvernement, soi-disant des warriors, qui a été mis en place. Et on avait soutenu ce gouvernement des warriors, quand bien même qu'aucun membre du MLP faisait partie de ce gouvernement, mais on avait accepté de prêter main forte à ce gouvernement. Et par après, messieurs les journalistes, nous avons, puisqu'on ne pouvait pas, à peine le gouvernement sorti, commencer à combattre ce gouvernement. Nous étions des optimistes, nous avons laissé les temps à ce gouvernement qui devait travailler d'arrache-pied pour répondre aux besoins de la population,
faire asseoir le peuple d'abord, faire asseoir l'état des droits. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué par la suite? À peine le gouvernement mis en place, monsieur le journaliste, nous avons constaté que, au lieu et place que le gouvernement travaille pour l'intérêt de la population, le gouvernement a instauré les rames sans que le gouvernement explique au peuple congolais pourquoi ils ont instauré le RAM. Pas d'explication. Le gouvernement anti-peuple a commencé à se comporter en kamikaze. RAM, sans expliquer au peuple, il se comportait en ganguerie, en gang. Monsieur le journaliste, nous étions en train d'observer, et moi, personnellement, je passais dans des émissions pour combattre ce RAM instauré par le gouvernement qui venait travailler pour l'intérêt du peuple. Il n'y a pas que RAM. Le gouvernement qui devait travailler pour faire asseoir l'état des droits. Nous avons remarqué que ce n'était pas le cas. Nous avons vu dans ces pays un procès dit de 100 jours. Monsieur le journaliste, vous devez savoir que le MLP a des valeurs qu'il protège. Maître Patrick Tinda, suivez, le MLP a des valeurs qu'il protège. Nous avons vu les procès de 100 jours dans ces pays. Et nous avons vu comment les gens ont été condamnés. Et pendant ce gouvernement où le peuple, quand il voyait les procès, le peuple se disait, voilà la personne qu'on cherchait. Puisque vous êtes sans ignorer, dans la Bible, il est dit clairement que seule la justice élève une nation. Et le peuple se disait, voilà la personne qu'on cherchait, Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de traquer les voleurs. La justice est en train de faire son travail. On a vu des gens qu'on a condamnés ici, envoyés en prison, et pendant ce gouvernement des warriors, nous les avons vus. Comment ils ont quitté la prison. Maître Patrick Tinda, en gros, s'il faudra résumer la motivation ou les motivations qui ont poussé à Franck Diongo de claquer la porte de l'Union sacrée, c'est parce que le gouvernement de l'Union sacrée, selon vous, est un gouvernement anti-peuple, un gouvernement qui ne songe pas ou qui ne répond pas aux aspirations, aux besoins fondamentaux de la population congolaise. Merci. C'est ça la motivation de Franck Diongo de claquer la porte? Je venais de te dire que le MLP, c'est un parti du combat. C'est un parti qui a milité pour l'état des droits. C'est un parti qui a milité pour la bonne gouvernance. C'est un parti qui a milité, messieurs les journalistes, pour que l'on assiste au développement du pays. Mais, laissez-moi vous dire que le MLP, après avoir réfléchi, le MLP a compris que les régimes au pouvoir, c'est un régime qui se refuse obstinément, avec opiniâtreté, de se séparer des antivaleurs que nous avons combattus. Nous avons vu, puisque le MLP prend même l'éducation, la bonne éducation de nos enfants, puisque nos enfants sont l'avenir de demain. Nous avons vu que ce régime ce n'est pas que vous êtes a instauré la gratuité sans réfléchir, sans planifier, mauvaise planification de la gratuité. Monsieur les journalistes, vous êtes sans ignorer qui est... Donc vous êtes contre la gratuité de l'enseignement de base. Nous sommes... Bon, en fait, l'idée est bonne. Mais non, suivez d'abord. Vous avez applaudi. Je dis ceci, l'idée est... Patrick Tinda, vous avez applaudi. Monsieur le journaliste... Lorsque le chef de l'État a déverrouillé cette disposition constitutionnelle. Laissez-moi au moins les temps. On rendra gratuit l'enseignement.
nous avons dit, le MLPC dit, après avoir observé, oui, on a prononcé la gratuité, mais après avoir réfléchi, nous avons compris que la gratuité a échoué. Pourquoi la gratuité a échoué? Laissez-moi le temps de répondre. Non, laissez-moi le temps de répondre. C'est très important. Supérieur désormais. Comment la gratuité a échoué? En quoi? Nous avons compris qu'il y a une mauvaise planification. On était pressés à prononcer la gratuité sans réfléchir, sans planifier. On a prononcé la gratuité sans réfléchir en ce qui concerne les infrastructures. En prononçant la gratuité, messieurs les journalistes, il y a eu accès, il y a eu beaucoup d'élèves qui ont regagné le chemin de l'école, mais les écoles n'ont pas été construites. Suivez, les écoles n'ont pas été construites. Les bâtiments n'ont pas été construits. Ce qui a pour conséquence le surnombre dans des salles de classe. Vous allez trouver dans une classe de 20 élèves, vous allez retrouver 80 élèves, 100 élèves. Et on a prononcé la gratuité sans penser. Lorsque vous étiez dans l'union sacrée, il n'y avait pas ces discours. Là, il fallait, c'est une initiative louable du chef de l'État de rendre gratuit l'enseignement. Aujourd'hui, comme vous l'avez même déclaré, que le nombre a augmenté des enfants qui vont à l'école. Est-ce qu'il ne fallait pas faire avec, au lieu de rendre payant l'enseignement de base? Monsieur le journaliste, c'est un problème d'éducation. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Parce que j'ai suivi même un cadre de l'UDPS qui s'attaque de manière farouche à Franck Diongo. Pour lui, l'essentiel, c'est de voir des enfants aller à l'école, que les enfants voient l'enseignant. C'est ça. Alors c'est gravissime. Les cours est dispensés. Là, c'est vous qui les dites. Mais allez voir, est-ce que les cours sont dispensés? Vous verrez un enseignant affamé qui a plusieurs problèmes dans sa tête, qu'il vient, il laisse un exercice au tableau et il se met à côté, en train de jouer au PMI. Oh. Mais je vous dis, là, les élèves ne sont pas encadrés. Un enseignant qui a beaucoup de problèmes en tête, pensez-vous qu'il va enseigner? Un enseignant qui enseignait 20 élèves, et là il a 100 élèves, il n'est pas bien payé, il a un problème de loyer. Pensez-vous qu'il va bien dispenser la matière? Monsieur le journaliste, déjà, les enseignants arrêtent même ces cours pour s'occuper du loto. Vous savez, c'est ce que nous constatons. Nous avons des enfants. Vous savez, c'est l'éducation des enfants, on ne peut pas blaguer avec. On ne peut pas blaguer avec. Nos enfants sont l'avenir de demain. C'est eux qui vont nous remplacer demain. Qu'est-ce que... Et là, on est en train de blaguer avec l'éducation de nos enfants comme ça, à cause de la politique. On ne peut pas hypothéquer l'avenir de nos enfants pour se faire plaisir, pour des visions politiques. Maître Patrick Tienda, que pensez-vous de cette opinion qui estime que aujourd'hui, si Franck Diongo a claqué la porte, aujourd'hui, si Franck Diongo, le MLP, est allé du côté de l'opposition, c'est tout simplement parce que Franck Diongo est frustré. Frustré de quoi? Frustré parce qu'il ne s'est pas retrouvé. Malgré qu'il a bénéficié de cette grâce présidentielle, le ticket de sa libération à la prison centrale de Makala, dans le gouvernement, Franck Diongo ne s'est pas retrouvé. Franck Diongo a réclamé des postes dans des portefeuilles de l'État. Franck Diongo n'a pas pris de postes au portefeuille de l'État. Est-ce que ce n'est pas la déclaration ou les propos d'un frustré que nous devons comprendre, ou bien c'est seulement les soucis de défendre cette population que vous trouvez aujourd'hui paupérisée?
Monsieur le journaliste, là peut-être vous ne connaissez pas ou soit vous ignorez aujourd'hui les combats de ces grands hommes politiques. C'est que vous devez savoir, le MLP c'est pas seulement Franck Diongo, le MLP c'est toute une machine où on retrouve des professeurs d'université, des universités, on retrouve des avocats, on retrouve des grands messieurs. Il ne faut pas réduire le MLP seulement à l'honorable Franck Diongo. Et le MLP, pour votre information, c'est un parti qui a milité à côté du Sphinx pour l'instauration d'un état de droit. Et si vous regardez ces régimes aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous dire... Vous pouvez être fier de dire qu'aujourd'hui, nous sommes, c'est un régime qui fait asseoir l'état des droits. Vous avez la réponse. Les exemples sont légion. Voyons par exemple les différents procès. On n'est pas frustré. Ce n'est pas de la frustration. C'est la gestion du pays qui pose problème. C'est la gestion du pays. N'est-ce pas que vous avez réclamé des postes? Monsieur les journalistes... Au gouvernement de l'Union sacrée, vous n'avez pas... Lorsque je vous dis... Si vous dites ça, peut-être vous ne connaissez ou vous ignorez les combats du MLP. Puisque je vais répondre à la population. Lorsque M. Kabila, nous sommes en 2016, lorsqu'il appelle les évêques pour leur demander de voir les opposants. Et parmi les opposants, Franck Diongo faisait partie des opposants farouches à M. Kabila. Et c'était pour l'accord de Saint-Sylvestre, c'était pour le partage du pouvoir. Il avait refusé catégoriquement. Et là, monsieur le journaliste, vous oubliez. Et aujourd'hui, je vous ai dit ici que Franck Diongo avait dit à je te soutiens, avait dit à M. Félix, président Félix, je te soutiens, mais si tu t'écartes de la lignée de notre maître, je vais me séparer de toi. Il avait dit à son temps. Et aujourd'hui, ça se vit, et ça se fait voir. Nous les palpons, qui s'est écarté de la lignée. Messieurs les journalistes, si nous voyons aujourd'hui, est-ce que le peuple d'abord, hier, slogan, aujourd'hui, les gouvernements, les régimes qui devaient mettre en place, qui devaient faire en sorte que ces slogans se transforment en réalité. Est-ce que c'est réalisé? On nous dit, aujourd'hui, il y a l'argent, il y a des réserves. Est-ce que le peuple est en train de sentir que le pays a l'argent? C'est comme dans une famille où le papa se tape la poitrine en disant qu'il a l'argent, mais il n'est pas en mesure de prendre en charge ses enfants. Non, vous n'êtes pas frustré. Est-ce que nous le palpons? Aujourd'hui, messieurs les journalistes, le chef de l'État, le fils du Sphinx, est dans les capacités totales de protéger nos frontières. Aujourd'hui, Bounagan est parti. On en parle justement. Bounagan est parti, messieurs les journalistes, pendant que le fils du Sphinx est au pouvoir. Et les politiciens sont en train de voir les élections de 2023 en lieu et place, de penser comment récupérer Bounagana, comment se mettre ensemble pour goûter dehors les gens qui ont pris Bounagana. On en parle directement, maître Patrick Tuna, de la situation un peu volatile à l'est de notre pays. Les incidents survenus ces jours à Kassindi. Nous sommes là au Nord Kivu où un contingent de la brigade d'intervention de la MONUSCO en provenance de l'Ouganda a forcé le passage de la frontière et puis a ouvert le feu sur le paisible citoyen, sur la population, faisant 2 morts et 12 blessés graves. Est-ce que cette action, cet acte ignoble, cette fusillade de casque blé de la MONUSCO, censée protéger la population, maintenir la paix, mais ils ont ouvert le feu ils ont tiré à balles réelles sur la population. Est-ce que cela va
peut-elle pas précipiter le départ définitif de cette mission en RDC? D'abord, messieurs les journalistes, lorsque vous dites ça, vous comprenez que nous sommes face à un État faible. Un État qui ne sait pas sécuriser sa population. Et là, vous donnez raison à Franck Diongo, pourquoi il a claqué la porte. La RDC, aujourd'hui, n'est pas respectée. Le Grand Congo n'est pas respecté. Messieurs les journalistes, réfléchissons. Ça fait combien de temps que la MONUSCO est ici chez nous? Pratiquement 22 ans. Qu'est-ce que la MONUSCO a déjà fait? Et on les laisse, on continue à les laisser. Ils sont là, en train de pavaner. Ils sont à l'est. Aujourd'hui, Bunagana est parti. La RDC ne sait pas ce qui se passe à Bunagana à ce net moment. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Bunagana? Les Congolais qui sont là. Il y a toujours des affrontements intenses entre le FARDC et ces rebelles du 1-23. Ça fait combien de temps qu'on n'est pas à mesure? Certaines localités. Ça fait combien de temps? Certaines localités de la cité de Bunagana ont été récupérées par le FARDC. Le M23 qui est en train de défier tout un pays. Mais c'est une honte. Les M23 que la MONUSCO dit n'a pas avoir le moyen de maîtriser, de faire face à ces rebelles, d'autant plus qu'ils détiennent des armes de la nouvelle génération. Mais lorsque vous dites ça, c'est gravissime. C'est ce qui est déclaré. La RDC, vous savez déjà, la RDC avait déjà compris que ce n'est pas la MONUSCO qui viendra sécuriser nos frontières. Ce n'est pas la MONUSCO qui viendra combattre un autre. On a déjà compris. Mais quelle est la politique mise en place? Depuis que nous sommes avec les États-Unis, qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour nous? Est-ce que la gouvernance actuelle ne peut pas changer de stratégie? Voir d'autres partenaires, par exemple la Russie. On manque le courage. La RDC manque le courage. Ce sont nos frontières. Nous devons sécuriser nos frontières. Et c'est seulement la FARDC qui réussira à sécuriser nos frontières. Et aussi, prendre le courage, contacter des partenaires fiables qui peuvent nous aider. Je te parle de la Russie. Est-ce que la RDC ne peut pas prendre le courage d'approcher la Russie? Nous avons vu d'autres pays d'Afrique qui ont signé des partenariats avec la Russie. Maître Patrick Tina, sans vous couper la parole, en parlant justement de la Russie, on a vu récemment le ministre des Affaires étrangères russe atterrir, visiter quelques pays africains, notamment le Congo, d'en face des Sassou Nguesso, mais il n'a pas traversé la rive pour arriver ici en RDC, malgré que l'appel de la population de Beni voulait en sorte que Kinshasa se rallie du côté de la Russie. Directement, cette annonce du ministre des Affaires étrangères américaine, Blinken, qui sera ici au pays, en République démocratique du Congo, du 9 août au 11. Est-ce que ce n'est pas... Les États-Unis n'ont pas eu peur du fait qu'il y a eu la ROV qui était en Congo d'en face, les inquiétudes d'un rapprochement entre la République démocratique du Congo et la Russie? Vous voyez, moi je vous dis une chose, vous savez, tous ces gens-là, regardent quel est leur intérêt. Ils ne sont pas pour vous, ils ne sont pas là pour vous aider. Je t'ai donné l'exemple ici de la MONUSCO, depuis qu'ils sont là, puisque nous sommes en partenariat avec les États-Unis. Voyez-vous, et les conseils de sécurité qui ont envoyé la MONUSCO ici, c'était pour nous protéger, nous sécuriser. Est-ce que c'est le cas? On parle des conseils de sécurité, mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas les conseils de sécurité, c'est le conseil de l'insécurité. Ce n'est pas conseil de sécurité. Non, c'est le conseil de l'insécurité. Parce que depuis que la MONUSCO est ici, le conseil de sécurité est en train de voir. Ça se passe au vu et aussi de tout le monde.
comment la RDC est menacée. Et ce Conseil de sécurité qui sait pertinemment que la RDC c'est un pays qui vit dans l'insécurité, un pays menacé, ne fait que nous renouveler l'embargo. Aujourd'hui, même notre diplomatie, la diplomatie de notre frère Félix Tshisekedi a échoué, puisqu'on n'a pas réussi à empêcher à ce que on nous renouvelle l'embargo. Aujourd'hui, l'embargo pèse encore sur nous. Et là, vous dites que même la MONUSCO est surpris des armes que le M23 utilise. Voyez-vous pas qu'il y a une sorte de complicité? Ces gens-là ne nous aiment pas. Nous devons prendre le courage. Nous sommes un pays autonome. Nous ne sommes pas un sous-pays des États-Unis. Nous sommes un pays autonome. C'est le courage qui nous manque. C'est le courage qui manque à nos autorités de prendre des décisions responsables. Des décisions, même si ça fera mal à nos partenaires, mais c'est pour protéger notre pays. Nous devons voir. Depuis que nous sommes avec vous, qu'est-ce qui a déjà marché? Rien ne marche. Est-ce qu'on ne peut pas chercher d'autres partenaires qui peuvent nous aider? Avec cet incident des Kassindi, on ne peut pas directement s'imaginer que la durée de la MONUSCO, tellement qu'elle est là encore pour jusqu'en 2024, est-ce que cet incident ne peut pas précipiter et courter un peu cette durée de la MONUSCO dans notre pays? Moi, personnellement, je veux que la MONUSCO parte. C'est ça ma position, puisqu'elle ne nous a pas aidés. Vous avez même suivi l'honorable Franck Diongo lorsqu'il dit que les Congolais doivent se mettre ensemble. Les Congolais qui, les opposants de M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi se mettent ensemble pour l'intérêt du Congo. Vous voyez, Bunagana est parti, d'autres territoires menacés, on ne sait pas ce qui se passe à Bunagana, on est en train de piller nos richesses. Et les politiciens congolais sont dans une distraction exagérée, ils voient les élections alors que les territoires sont en train de partir. Et il appelle à l'unité. Et lorsqu'il dit qu'il doit voir M. Kabila, tout le monde dit, mais ce n'est pas pour un accord politique, mais c'est pour l'intérêt. Vous avez suivi, lorsque Mobutu disait, pour l'unité du Zaïre, il peut même conclure l'accord avec les diables. Et c'est ce que Franck a dit. S'il va voir Kabila, s'il va voir tous les opposants actuels de M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, eh bien, c'est tout simplement pour qu'il puisse mobiliser le peuple. Le peuple doit s'élever comme un seul homme pour dire non au massacre de l'Est, pour dire non au territoire menacé, pour dire non à ce que la MONUSCO est en train de faire dans notre pays. Et tout ça, après avoir constaté tout ça, nous sommes en train de nous continuer à faire des courbettes. Nous devons dire non à tout ce qui se passe à l'Est. Je vous dis merci, maître Patrick Tinda. Je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé de la riposte mine au sein du MLP de Franck Diongo. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez nombreux, mesdames et messieurs, à suivre cette émission Zoom. Vous avez bénéficié de réflexions pointues de notre invité dès ce soir. Une émission réalisée par Moro Njambe. Dieu merci qu'il faut être du côté de la régie. Ces duos d'enfer, Christella et Chancel étaient là pour dans la prise de vue. Et puis Olivier Longwango à la coordination ici au plateau. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, bonne évasion sur Canal Congo Télévision. Au revoir.